Et bienvenue à toutes et à tous sur frappstage.fr. On se retrouve pour la suite de Metal Slug, toujours avec mon ami Tintin. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la mission 2, ça commence très bien avec des ennemis et 3 Chuck délivrés. 3 Chuck Norris délivrés, ouais. Alors on fait gaffe aux barrières, on peut passer par au-dessus ou par en dessous. Le choix importe peu. C'est votre façon de jouer. Par en dessous, c'est peut-être un petit peu plus sécurisé. Oui, si vous savez pas manier le saut, allez-y en étant accroupi, c'est plus simple. Très lentement. Alors premier moment délicat du jeu, les ennemis qui viennent du haut, on peut facilement se prendre la barrière à gauche sans regarder ou se prendre des tirs perdus, mais bon voilà, là on réussit sans trop de mal. On rappelle que le défi de cette Frapsus, c'est de le faire sans mourir. On ne cherche pas à scorer, on va pas essayer de récupérer tous les prisonniers, on veut juste finir le jeu sans mourir. Alors Tintin, tu viens de récupérer les rocket launchers. J'ai récupéré une roquette et là l'astuce avec ce tank c'est de se baisser tout le temps parce qu'il tire toujours au-dessus de nous et ça le détruit assez facilement, assez rapidement. Il tire horizontalement au niveau de notre tête en fait, donc c'est très simple, il suffit de se mettre accroupi. On le rencontrera plusieurs fois dans les prochains niveaux d'ailleurs, et ça sera toujours la même astuce. Alors les bateaux, faut les bourriner, hein. On envoie des grenades ou on utilise le rocket launcher en sautant et en tirant vers le bas. Là on gagne un petit peu de temps en tirant directement sur le bateau. Pour l'instant les bonus qu'il nous lâche quand on le détruit ne nous intéressent pas. Par contre le dernier bateau nous intéressera fortement. Le deuxième peut vous redonner des roquettes, ce qui peut être intéressant, donc ne le coulez pas tout de suite si vous les voulez. Et enfin le dernier, lui, on va pas le couler justement parce que il va nous lâcher un fusil à pompe, c'est ça? Ouais, shotgun, et ça va être très utile par la suite. Attention, voilà, il va péter. Et voilà, donc le petit S c'est un shotgun, il est très important pour le mini-boss qui va suivre, donc on le récupère, et maintenant on peut le couler. On continue donc notre chemin, on peut péter les lampadaires avec les rocket launchers. Destruction des corps, c'est assez cool, hein. Donc là les ennemis viennent des deux côtés, donc quand vous êtes à deux, chacun s'occupe d'un côté tout simplement. On rappelle que si vous voulez économiser des munitions, vous pouvez utiliser votre couteau au corps à corps. Voilà, encore un nouveau char, sauf que lui n'a même pas le temps de venir, vous pouvez le bloquer directement dans le décor à droite, il n'y a pas de souci. Et nous voilà déjà arrivés au mini-boss de ce niveau. Donc on libère ce Chuck pour récupérer une machine gun. Tintin, tu as le fusil à pompe et là il suffit de bourriner. Voilà, tout à fait, il va même pas avoir le temps, hein. Il va tirer un ou deux boulets de canon et qui sont très très lents, vous pouvez le voir, ils n'auront même pas le temps de nous atteindre, et voilà, le boss est terminé. Faites attention sur la droite, un ennemi se planque accroupi et il peut vous avoir très facilement, voilà. Donc pensez à l'éliminer. De même au petit ennemi Saligo qui vient de te lancer une grenade. Ouais. Alors ici l'astuce va être pour la personne qui n'a pas pris le Metal Slug, il va falloir qu'il se mette à côté du Metal Slug pour éviter les coups. Comme ça c'est le Metal Slug qui prend les coups. Voilà, et le Metal Slug fait le ménage avec les avions et les ennemis, et celui qui est à pied donc reste à côté pour éviter tout petit problème. Et j'ai libéré quand même pas mal de Chuck Norris, hein, on peut le voir. Voilà, t'as fait ton Nelson Mandela. On peut récupérer du gaz pour reprendre de la vie au cas où, et nous voilà arrivés au boss final de cette mission. C'est assez rapide. Donc un boss qui, quand on a le Metal Slug, n'est pas très difficile, mais pour la personne à pied, il faut bien jouer des esquives. Si vous avez du bol, vous pouvez bloquer l'avion sur la droite avant même qu'il rentre dans le champ et lui faire pas mal de dégâts. Et là on n'a pas eu cette chance, donc l'astuce c'est avec le Metal Slug de balancer des boulets de canon dès qu'on est à sa portée. Dès qu'on l'a à sa portée. Et les petites boules rebondissantes, toi tu n'aimes pas trop ça. J'aime pas ça. Alors il faut savoir que vous pouvez vous cacher en dessous des plateformes pour éviter les boules rebondissantes. Et même les missiles je crois. Mais les missiles pour l'instant comme la plateforme n'est pas élevée, ça ne sert à rien. Donc les missiles, il y en a plusieurs, dès qu'ils rasent le sol, dès qu'ils sont plus en l'air, donc il ne faut pas sauter, et d'autres qui foirent et retombent directement. Et ça c'est la dernière partie du boss, on doit juste éviter le méchant monsieur avec son lance-roquette et le bourriné. Donc toi tu ne fais que des esquives et moi je m'en occupe avec le Metal Slug. Voilà. Et voilà, le boss est terminé et la mission est terminée en moins de 20 au niveau du timer. Et j'ai récupéré quand même pas mal de Chuck Norris, dis donc. 12, et j'ai amené le Metal Slug à la fin, donc normalement j'ai aussi voilà un bonus en plus. On vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait une petite sauvegarde pour la prochaine mission. Et nous, on vous dit portez-vous bien. Ouais, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt les gens. Et un gros bisou.